Gérard Mestralet, bonsoir. Vous dirigez Engie. Quand on dirige un groupe comme le vôtre, on est au cœur de ce qui se passe en ce moment sur la COP 21 et de ses enjeux. Comment est-ce que vous voyez ces enjeux? Alors effectivement, nous sommes un groupe d'énergie. Vous savez que l'énergie, le secteur de l'énergie est responsable de 60% des émissions de CO2 dans le monde. Donc nous nous sentons complètement concernés et nous avons décidé d'agir et de nous mobiliser. Donc nous agissons à l'intérieur de notre périmètre. Chez Engie, nous développons massivement les énergies renouvelables. Le solaire, l'éolien, la géothermie, la biomasse, l'hydroélectrique. Nous développons aussi beaucoup l'efficacité énergétique. Sur nos 150 000 salariés, 50 000 travaillent sur l'électricité et le gaz, mais 100 000 sur l'efficacité énergétique, ce qui fait de nous d'ailleurs le numéro 1 mondial dans le secteur. Est-ce qu'il y a des étapes clés? Est-ce qu'il y a un calendrier? Est-ce qu'on est dans le concret selon vous? Alors oui, tout à fait. Euh, on est dans le concret aujourd'hui avec les négociations sur Paris. Les entreprises souhaitent qu'il y ait un accord à Paris, un accord ambitieux. Le pire pour les entreprises serait un échec, un nouvel échec, ce qui signifierait l'incertitude, donnerait un caractère imprévisible à toutes les contraintes climatiques et signifierait le désordre. Et donc l'arrêt des investissements. Nous avons besoin de lignes directrices claires et donc nous souhaitons un accord. Le gouvernement français m'avait demandé de présider ce que c'est appelé le business dialogue, c'est-à-dire des réunions organisées entre des entreprises, grandes entreprises internationales, parmi les plus grandes du monde, et une cinquantaine de gouvernements. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante. On a fait 3 réunions, une à Paris au printemps, une à New York, une à Tokyo. Et ce qui ressort de tous ces échanges, du point de vue du business, des entreprises, c'est que les entreprises ont, depuis Copenhague, beaucoup progressé dans leur prise de conscience de la réalité climatique et du danger économique que représente le risque climatique. De ce fait, les entreprises, collectivement, souhaitent un accord. Deuxièmement, elles souhaitent aussi un prix du carbone. Un mot sur la fondation, parce que vous soutenez aussi cette initiative, la fondation Engie, qui œuvre justement sur des sujets comme ceci. Quelle est sa feuille de route? Comment est-ce que vous voyez son action? Alors, la fondation Engie accompagne des initiatives et beaucoup de ces initiatives sont en relation avec la question climatique. Quand on développe dans le monde des petits barrages, quand on développe dans le monde, quand on facilite l'accès à l'énergie à des gens qui ne l'ont pas, ce qui est un de grands objectifs que nous poursuivons, on lutte contre le réchauffement climatique. On lutte contre le réchauffement climatique et en même temps, on permet à des gens qui n'ont pas accès à l'énergie d'en avoir. Nous développons par exemple en Inde ou au Bangladesh des entrepreneurs sociaux avec lesquels nous devenons partenaires et qui mettent au point des projets. Ces rassembleurs d'énergie? Ça, c'est rassembleur d'énergie, absolument. C'est rassembleur d'énergie qui aide ces entrepreneurs mettant au point des équipements très bon marché pour 50 $ ou 100 $. Vous avez un panneau solaire, une batterie, une lampe et une prise pour le portable. Et ça change la vie. Et ça change la vie. Et nous soutenons Runa Khan, qui est une femme exceptionnelle, qui a beaucoup de charisme, une capacité d'entraînement considérable. Et son action rejoint les objectifs de la Fondation Engie. Un dernier mot sur ce qu'on peut souhaiter à cette fondation? Alors, la Fondation Engie, nous souhaitons qu'elle perdure longtemps et qu'elle réussisse ses actions dans le domaine de l'accès à l'énergie pour tous,
de la lutte contre la pauvreté. Et si en plus cette action peut jouer un rôle pour lutter contre le changement climatique, je crois que ce sera formidable. Merci Gérard Mestrallet.